Bienvenue, c'est l'heure des actus, toujours à la maison, même si on peut sortir un petit peu. Voici le sommaire de ce vendredi 15 mai 2020. Mettre un masque, c'est bien, mais savoir s'en servir, c'est mieux. Les explications dans ces actus. Qu'avez-vous fait pour votre première sortie? Beaucoup sont allés chez les coiffeurs. Les stars du ballon rond, les Messi et Mbappé, sont de nouveau à la télé, du moins virtuellement, pour un nouveau tournoi. Un masque ne protège pas du virus, mais il réduit fortement les risques de contamination. Encore faut-il qu'il soit bien utilisé, et ce n'est pas le cas selon de nombreux professionnels de santé. Les explications avec une infirmière de Niederbronn. Au niveau du masque, d'accord, donc un masque chirurgical, donc il y a une partie bleue, une autre partie blanche. Donc la partie bleue est la partie extérieure, hein, et donc la partie blanche, la partie qu'on va mettre sur le visage. Donc on le prend délicatement par les élastiques de chaque côté. Sur le haut du masque, la partie en haut, vous avez une partie rigide. Hein. C'est important que la partie rigide soit apposée sur le nez. En dessous, c'est une partie souple. Donc, on va venir le poser sur le visage, derrière les oreilles, de chaque côté. S'assurer que le masque soit bien sur le nez, hein, sur la tronche du nez. Et cette partie rigide qui est très importante, parce que là, on va venir pincer le nez. Voilà. Ça évitera en fait que le masque bouge ou remonte dans les yeux ou descende sous le nez. Donc c'est pour ça que c'est très important. Voilà. Pareil pour les gens qui portent des lunettes. Le fait de bien serrer au niveau du nez vous empêchera d'avoir de la buée. Donc c'est aussi très pratique. Voilà. Après utilisation, enlevez-le délicatement. Surtout, évitez de toucher la partie bleue avec vos mains, uniquement par les élastiques, délicatement, un côté, puis l'autre, et retirez la tête. Le haut du masque, donc la partie rigide, vous voyez, vous avez pincé, et ben reste en place. La forme ne bougera plus. Donc quand on le remet, vous n'avez plus besoin de pincer le nez, parce que voilà, ça reste en place. Hein. Si maintenant vous sortez tous les jours et que vous l'utilisez tous les jours pour aller faire vos courses ou autre chose, je vous conseille quand même de le jeter au bout de 3-4 jours maximum. Hein. Et voilà, si maintenant vous sortez que 3 fois par semaine, ben voilà, vous pouvez garder votre masque pendant une semaine, hein, du coup, si vous l'utilisez que 3-4 fois. Et une fois que vous avez retiré le masque et que vous l'avez jeté ou accroché, repassez-vous un coup de gel hydroalcoolique ou lavez-vous les mains au savon et à l'eau et ce sera parfait. Alors, les gants, donc avant de les mettre, passez un coup de solution hydroalcoolique. On les enfile normalement, hein, comme on enfilerait n'importe quel gant. Pour le retrait des gants, donc on les retire à l'envers, hein, donc on les prend à la base et on vient dérouler le gant, voilà, à l'envers. Pareil, ensuite, je mets mon gant dans la paume de l'autre main et je viens retirer celui-là également à l'envers. Voilà. Et ensuite, bien sûr, je jette mes gants à la poubelle et je passe un coup de solution hydroalcoolique. Par contre, il faut savoir que en mettant des gants, il n'y a pas d'effet négatif, ça c'est certain, mais il n'y a pas non plus d'effet positif. Le risque, c'est de toucher son caddie, de toucher ses courses, et ensuite de venir toucher son visage, sa bouche, son nez. C'est ça qui est dangereux. Ou ses yeux, pareil, hein, ça se transmet par les yeux. Donc, vaut mieux ne pas mettre de gants. Comme ça, on reste vigilant. Et dès qu'on rentre chez soi, on se lave les mains ou on passe un coup de gel hydroalcoolique et c'est parfait. Il y a aussi une bonne utilisation pour le gel hydroalcoolique. Alors, à savoir que si vous avez un système de pompe, c'est 2 pompes, mais 2 vraies pompes, pas juste un petit peu de produit. Il faut quand même une quantité nécessaire pour que quand vous frictionnez les mains, que vos mains soient vraiment mouillées complètement. D'accord? Et vous frictionnez vos mains comme ça. D'accord? Donc, la tranche de la main, à pas oublier, entre les doigts,
d'accord? À pas oublier non plus. Le dessus de la main, l'autre main, et bien sûr hein, le pouce, l'autre. Et on termine avec les poignets, frictionnés jusqu'à que tout le produit ait été absorbé par vos mains. Voilà. Et il vaut mieux utiliser un masque de ce type plusieurs fois dans ces conditions plutôt que de sortir sans masque. Maintenant qu'il est bien positionné, vos premières sorties seront sans doute chez le coiffeur. Après 2 mois de confinement, les cheveux poussent environ 3 cm. Des mesures de sécurité sont appliquées dans les salons de coiffure et ils doivent s'adapter. Nous, pour l'accueil des clients, ce qu'on a mis en place, c'est à l'entrée, il y a du gel ou une solution hydroalcoolique. Donc, les clients doivent se laver les mains avec ce gel. Après, on leur met une blouse ou un peignoir jetable, donc à usage unique, avant de les installer donc au shampoing ou aux différents postes techniques de coiffage. On a mis en place un produit désinfectant. Donc, on désinfecte le poste de travail ainsi que le matériel, c'est-à-dire ciseaux, peignes, brosses. Chaque coiffeuse chez moi a son désinfectant bien personnel avec le nom dessus pour éviter qu'il y ait trop de mains sur les différents produits. Pour éviter de nettoyer trop d'objets encombrants, moi j'ai tout enlevé. J'ai enlevé des fauteuils qui servaient à l'attente, donc on les a enlevés pour ne plus avoir de salle d'attente. Malheureusement, on ne pourra plus proposer de magazines à nos clients non plus. Plus de café, plus de verre d'eau, rien du tout. Ça, c'est un peu dommage, mais voilà, ça fait partie. On n'a pas trop le choix. J'ai vu chez des confrères qui, eux, préfèrent mettre les vestes sous housse. Moi, j'ai préféré ne pas prendre de vestiaire du tout. Pour justement garder cette distance de 1 mètre entre les différentes vestes, qui est très compliqué aussi. Ces nombreuses dispositions impactent le travail et réduisent les capacités d'accueil. Une dizaine de minutes avant ou après un rendez-vous est nécessaire pour nettoyer le matériel. L'organisation, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont rester. Le fait de désinfecter avant, désinfecter après. Je pense aussi que le fait de prendre des peignoirs à usage unique, ça aussi, c'est peut-être un truc qui va perdurer. J'espère personnellement juste que le masque, on ne soit pas forcément obligé de le porter trop longtemps, parce que c'est pas agréable ni pour nous en tant que coiffeurs, ni pour les clients. On espère juste que tout le monde joue le jeu et qu'on ne soit pas obligé d'être confiné une deuxième fois. Parce que pour nous, pour la coiffure, vu les rendez-vous qui affluent, moi, mon planning, il est plein pour cette semaine. La semaine prochaine, il me reste encore peut-être un jour, un peu des rendez-vous, et ce sera complet une deuxième fois, une deuxième semaine. Après, il faut juste se dire que nous, en tant que coiffeur, on peut pas faire du 24 heures sur 24 en non-stop, quoi. C'est vraiment un travail manuel. Donc, du coup, on fait 8-10 heures maximum par journée, mais après, on est quand même bien lessivé. Je pense que les 2-3 premières semaines vont être bien chargées, et nous, on va être bien fatigués après, quoi. Mais c'est une bonne fatigue parce que psychologiquement, ça fait quand même du bien pour nous aussi de retravailler et surtout de revoir nos clients. Coiffeur tout comme lui, Hervé souhaite rendre hommage au président de la Chambre des métiers Grand Est et conseiller régional, Bernard Stalter. J'aimerais juste qu'on rende un petit hommage à notre président emblématique qui nous a quittés donc malheureusement le 13 avril suite au Covid. Donc, toutes les démarches qui ont été prises avec le gouvernement, c'est grâce à son travail acharné qu'il faisait pour la coiffure. Donc, un petit hommage à toi, Bernard, et prends bien soin de nous, de là-haut. Ces quelques images maintenant tournées jeudi 14 mai pour la rentrée des CM2 à l'école de Reichshofen. Ils sont un peu plus d'une dizaine à avoir repris le chemin bien balisé de l'école. La première étape après le gel hydroalcoolique, les explications des nouvelles mesures de sécurité. Et si les jeux en ligne étaient une nouvelle façon de créer des liens sociaux locaux? Le collectif gaming de Gundershofen en est persuadé. Il organisait un nouveau tournoi en ligne, une compétition qui ressemble en tout point à un grand rendez-vous sportif. Deuxième tournoi pour le collectif gaming Gundershofen. Après le jeu Fortnite, les participants s'affrontent amicalement sur FIFA 2020 dit eSport, le célèbre jeu de foot. Dimanche 10 mai, l'après-midi, 18 participants sont réunis en 4 poules avant les phases finales. Mais si la dernière fois personne ne pouvait voir les parties, cette fois, le collectif, grâce à la connexion de la régie, retransmet un multiplex en direct sur le site bien connu des joueurs en ligne, Twitch. Aux commentaires, les créateurs du collectif, Iliane et son complice Nicolas, ils vivent les matchs.
Ah, c'était le fameux 5 partout, oui. Pour un peu les règles du tirage au sort, ça va se faire comme en Ligue des Champions, c'est-à-dire que le premier de la poule seront tirés au sort en premier, et après on désignera leurs adversaires. Et les quarts de finale se dérouleront, comme tu viens de le dire, en deux matchs. Attention, Minamino, le but de Minamino qui reprend dans le match. Les retransmissions sont appréciées par les amateurs de jeu et les amateurs de foot. Oui, je ne m'attendais pas forcément à autant de bons matchs à niveau. Attention, niveau, Mané, directement, c'est un but parfait. Ça. Il a attendu. Tu me dis quand t'es prêt pour le tirage au sort, qu'on puisse le faire. El Flaco remporte le tournoi, extrait de son interview par les consultants, comme pour de vrais matchs. Donc El Flaco, bravo déjà, bravo Félicitations. d'avoir gagné la Gundersie. Félicitations. Quel est ton ressenti d'avoir gagné? Est-ce que tu es fier? Et comment est-ce que tu te sens là? Ça va. De base, j'étais venu juste pour m'amuser et voilà, j'ai gagné, tant mieux. Le collectif Gundershoffenois prévoit un nouveau tournoi sous une forme un peu différente d'ici quelques semaines. Et le match de la finale sera à voir en intégralité juste après les actus dans le programme En léger différé et sur tv3v.fr. Cette info pratique maintenant, les marchés hebdomadaires, disons classiques, reprennent petit à petit. Ils ne s'étaient jamais arrêtés à Oberbronn, mais ailleurs ils ouvriront petit à petit. À Niederbronn à partir du 15 mai et à partir du 28 mai à Reichshofen pour les commerces alimentaires et dans des conditions particulières, bien entendu. Le confinement c'est fini, mais on reste quand même à la maison au maximum et donc on termine avec une nouvelle activité à domicile. Pendant ces nombreuses semaines de confinement, le temps se fait parfois long, mais pas pour Bernard. Il a décidé de refaire complètement la pelouse de son jardin. Depuis 1996, ce camping cariste parcourt habituellement les régions de France. Il devait aller en Italie. En attendant de pouvoir repartir, il profite de ses heures perdues pour travailler dans son jardin. Dans un premier temps, il a commencé par labourer au motoculteur chaque côté de sa maison. L'étape suivante consistait à démonter la charrue du motoculteur et fraiser les deux côtés de la maison pour réduire les mottes de terre. Bernard est bien équipé, il possède chez lui de nombreux outils qui lui permettent de travailler la terre. Il a ratissé le sol pour avoir une surface plane avant de passer le rouleau. Ensuite, il a ensemencé une partie de son gazon au semoir, puis répandu du terreau sur toute la surface. Pour bien fixer les graminées, il a repassé le rouleau au sol. Depuis, il arrose pour humidifier le sol et activer la pousse du gazon. Et après plusieurs jours, voici le résultat de son travail. Portez-vous bien, après la finale tout de suite un nouveau rendez-vous musical avec Emmanuel et Sophie. Bonne semaine.